Alors, donc, Frédéric Olivier, Manon Coustol, nous sommes là pour vous présenter la protection de vos innovations logicielles, donc ce qu'on appelle Tech et Data Due Diligence. Je vous laisse débuter, Frédéric. L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment protéger ses assets technologiques, comment protéger son patrimoine logiciel en utilisant des outils et une plateforme que l'on utilise, nous, dans nos phases d'audit, à la fois d'un point de vue technique et d'un point de vue juridique. Donc voilà les différents points que nous traitons au travers de ces audits. L'idée de ces audits, c'est dans deux cas de figure. Soit une société est en train de se vendre ou se racheter et l'acheteur souhaite avoir une vision précise de l'achat, technologique et juridique. Soit une société souhaite se vendre et peut faire un état des lieux un peu précis. Pour ce faire, on utilise un certain nombre de techniques. Là ? Ok, merci. Un certain nombre de techniques dans cette approche. Donc, on va utiliser énormément de data, des data qu'on collecte de deux façons, on le verra un petit peu plus loin. On va utiliser des techniques d'analyse de code source de logiciels, de manière à détecter les vulnérabilités et les menaces inhérentes à ce projet. On va faire des phases de contextualisation avec des experts juridiques et techniques pour contextualiser la donnée collectée. Ça nous permet de détecter la dette technique et les risques associés, les risques logiciels et les risques juridiques. On va vérifier également par rapport à la roadmap annoncée par l'entreprise que la société est en capacité de les assumer. Et on va essayer, vis-à-vis du portefeuille technologique identifié, de minimiser ou en tout cas d'avoir une vision claire des risques associés. Donc comme je le disais... Alors je vais rebondir du coup, pourquoi faire un état des lieux de votre tech ? Il faut bien comprendre que aujourd'hui, l'innovation logicielle, le logiciel ou même la protection de votre base de données, c'est un prérequis, ça se valorise, ça a une valeur et elle est essentielle dans le cadre de l'évaluation de l'outil. On a eu des exemples justement où on a procédé à des évaluations de sociétés, là je parle de façon bien plus large, c'est-à-dire de vente et de revente de sociétés, où effectivement la question de la base de données ou de la cybersécurité est venue impacter le prix de rachat de la vente. Donc l'idée c'est d'avoir une... Donc là, dans l'idée de préparer une vente, c'est d'avoir conscience qu'en fait, effectivement, la protection du logiciel, ces éléments-là, ils peuvent avoir une véritable influence sur le prix d'une vente. Je prends un exemple, l'acquisition de Yahoo par une autre société, on s'est rendu compte qu'il y avait des problématiques en termes de protection des données, plus globalement en termes de cybersécurité, et en fait, c'est le prix de la vente qui a été revu à la baisse. Donc en fait, quand on est dans une logique de vente, de revente, il faut avoir conscience que ça fait partie des éléments qui peuvent être challengés au titre du prix d'acquisition. Comme le disait Frédéric aussi, il y a l'option de rassurer un client, parce que pour vous, c'est une force que de connaître les forces et les vulnérabilités de votre outil, de prendre les mesures associées pour pallier ces difficultés. Et donc, dans une logique de réassurance des clients, c'est quelque chose qui est décisif. Sur l'identification des vulnérabilités, c'est là donc tout l'objet de la démarche qui va être proposée. Identifier pourquoi ? Pour effectivement prendre les mesures derrière qui vont nécessiter de remédier aux vulnérabilités et effectivement assurer les bonnes pratiques du secteur, parce que vous l'aurez effectivement compris, sur les problématiques d'innovation, de logiciels, de cybersécurité, on est aujourd'hui dans un environnement extrêmement réglementé, avec justement des protections qui viennent par palier selon les secteurs d'activité et avec des réglementations très fortes dans certains secteurs d'activité. Je pense notamment par exemple à la directive Nice qui va venir bientôt s'appliquer aux entités essentielles, aux entités importantes, où on ajoute des mesures de sécurité complémentaires et on renforce les obligations à la charge de ces structures compte tenu du secteur dans lequel elles s'inscrivent. Donc ça c'est pour les raisons de l'état des lieux.
Et juste pour finir sur les bonnes pratiques du secteur, donc la robotique en fait partie, et ça s'appuie énormément sur de l'informatique comme on peut le constater ici. Dans le secteur de l'informatique et de l'informatique industrielle, il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont qualifiées et l'objectif c'est aussi de se confronter à ces bonnes pratiques. Les besoins. Les besoins, c'est d'identifier les process qui vont avec un outil et de les analyser, de réduire les risques de cybersécurité et la prise en compte du RGPD, comme on vient de l'indiquer. Alors, je cède la parole à Manon concernant le RGPD, d'inventorier la propriété intellectuelle qui est associée à cet actif technologique, donc de l'évaluer, de les évaluer. On a également un certain nombre de recommandations que nous menons à l'issue de l'audit, des plans d'action chiffrés, et enfin de donner un label et une note. Donc beaucoup de technologies, mais également sur la partie propriété intellectuelle et RGPD, qui ont réellement eu lieu. Ignorer les risques liés à la cybersécurité, d'entre eux les ransomware, mais il y en a beaucoup d'autres, des conséquences sur la réputation, une diminution de l'efficacité, des performances, des amendes réglementaires, on pourra en parler dans le cadre du RGPD, des problèmes liés à la propriété intellectuelle, donc on parlera également des logiciels open source, des différents types de licences et de l'impact que ça peut avoir sur vos logiciels, donc du coup d'une perte de propriété intellectuelle, d'un déclenchement de litige, tout ce qui a lieu autour de la conformité, de la perte de valeur. Et ensuite, autour de la scalabilité et de la maintenabilité. Donc la scalabilité, c'est la capacité à absorber la charge, à monter en puissance dans votre entreprise et dans votre outil logiciel. On est capable d'identifier s'il y a des freins à cette croissance. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, sur les risques liés à la cybersécurité notamment, on a conscience qu'aujourd'hui, une faille de sécurité, un vol de données ou tout simplement un écran noir, ça parle à peu près à tout le monde, ça a des conséquences qui sont très importantes pour les entreprises en termes de perte d'exploitation, en termes d'immobilisation de l'activité, de paralysie de l'activité. Et tous ces éléments-là, ils peuvent résulter de vulnérabilité du logiciel. Et en plus de ça, aujourd'hui, on est dans une logique, on va y revenir aussi, de notification, de déclaration, bref, tous ces éléments-là, toutes ces vulnérabilités, elles peuvent dans un second temps faire l'objet de notifications, informations de personnes concernées. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir à auditer en amont les outils, bien qu'on ne puisse pas, de toute évidence, réduire les risques qu'une telle faille de sécurité puisse se réaliser, mais toujours est-il que via l'analyse des vulnérabilités en amont, on arrive à identifier les points de réflexion et d'avancement. Alors effectivement, sur la partie risque lié à la cybersécurité, moi ce que j'aimerais vraiment que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui on est dans une logique de certification. Ça signifie qu'on a des obligations de plus en plus fortes en termes de sécurité qui pèsent sur les entreprises. Donc effectivement, c'est ce que disait Frédéric, on a d'abord le RGPD qui s'applique à la protection des données à caractère personnel, qui impose des obligations de sécurité sur les prestataires, les utilisateurs en tant qu'entreprise utilisatrice, ainsi que sur les prestataires créateurs. On a aussi des obligations de sécurité qui sont prévues, comme je vous le disais, dans tout un tas de réglementations sectorielles, que ce soit les règlements sur le secteur financier ou les directives NIS sur les entités importantes et essentielles. Et on est vraiment dans une logique de prévoir, c'est ce qu'on appelle la privacy by design, la privacy de prévoir dès la conception d'un produit les problématiques inhérentes à la sécurité, les problématiques inhérentes à la protection des données. Aujourd'hui, on est dans une véritable logique de protection dès le début du projet. Et ça, c'est un élément qui ressort énormément de la réglementation européenne et donc, par conséquent, de la réglementation applicable en France. L'idée qu'on est sur une logique by design. Dès le départ, on doit réfléchir à la conception d'un produit. Et après, par la suite, également, on a des obligations. La loi de programmation militaire, par exemple, de cette année, qui est entrée en vigueur cette année, impose aux éditeurs de logiciels de faire état des vulnérabilités, dès lors qu'ils en ont constaté une. Donc on est dans une véritable logique de transparence par rapport à ces vulnérabilités
et de certification. Et les audits participent de cet objectif de certification en vous permettant en amont d'appréhender les risques associés à l'utilisation de vos innovations logicielles. Les évaluations, je vais parler du côté technique, donc la deuxième et troisième partie. En deuxième partie, donc, de plus en plus de logiciels qu'on développe aujourd'hui embarquent des composants open source. Ces composants sont dits open source parce qu'ils ont une licence diverses et variées qui décrit les droits et de distribution de ce code. Il faut savoir qu'en fonction des types de licences associées aux briques logicielles que vous embarquez, vous pouvez vous retrouver contaminé, c'est-à-dire dans l'obligation de faire en sorte que votre produit qui utilise une brique devient lui-même open source. Donc c'est un des points forts en termes de surveillance de la propriété intellectuelle de cet outil et de ces audits que d'être en capacité de vous mettre en garde et d'avoir des mesures correctives pour ne pas vous retrouver à risque sur ces sujets-là. D'un point de vue strictement technique, ce sont des outils et des expertises qui vous permettent de déterminer également si votre architecture, les technologies que vous utilisez, un certain nombre de composants logiciels que vous avez mis en œuvre vont être des freins à la montée en puissance et à la capacité à satisfaire de plus en plus de clients. Je reviens sur le RGPD également. Donc, dans l'univers de la robotique, il y a énormément de vision assistée par ordinateur, donc la capacité à détecter des visages, des personnes, faire de la reconnaissance faciale. Il faut savoir que dans tous ces sujets-là, il y a énormément d'encadrement qui est prévu d'un point de vue législatif auquel il faut être en capacité de répondre. Un audit à 360 degrés, donc voilà, l'idée c'est de vous faire comprendre que dans le cadre de cet audit, les experts et la plateforme vont analyser beaucoup de choses, du logiciel, de l'humain, des documents stratégiques pour être sûr que votre projet est aligné avec la stratégie de votre entreprise. La méthodologie, donc des questionnaires en ligne, des questionnaires relativement poussés, il s'agit vraiment d'être en capacité de décortiquer vos pratiques et votre degré de maturité. Une analyse du ou des sources, des rendez-vous de contextualisation. L'idée, c'est pas de se baser uniquement sur la data, mais d'être en capacité de mettre en regard cette data collectée avec l'expérience de l'entreprise et les membres de l'entreprise. Comme je le disais, à l'issue, des recommandations, y compris des recommandations de plan d'action pour rectifier le tir ou voir comment mieux se préparer à une vente ou à un rachat. Et enfin, si on souhaite, un accompagnement dans le temps pour voir les performances par rapport à votre plan d'action et aux améliorations qui ont été identifiées. Donc, des choses très axées sur la technologie, mais aussi des choses très axées sur le code et la propriété intellectuelle associée au code, y compris d'un point de vue RGPD et RSE. Gestion de la cybersécurité. Aujourd'hui, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec le code, mais il est possible de passer un code source, donc un logiciel, au travers d'un certain nombre de scanners qui vont être en capacité de détecter des vulnérabilités plus ou moins critiques, des freins à la montée en puissance. Ça va être également en capacité de détecter des violations de la propriété intellectuelle par rapport aux licences logicielles que vous utilisez. Ça va être en capacité de voir si vous avez des bonnes pratiques dans vos projets logiciels et également la capacité, comme le disait Manon, de détecter la bonne prise en compte du RGPD, de la privacy by design, de la minimisation, de l'anonymisation, etc. Sur cette plateforme, un certain nombre de tableaux de bord qui vont vous permettre de piloter donc votre activité vis-à-vis de cet audit. Et là, tous les éléments que l'analyse du code source est en capacité de mesurer et sur lesquels il est possible de proposer des méthodes de remédiation.
termes de scalabilité et en termes de scoring, l'idée c'est qu'à l'issue de cette phase d'analyse de code, de remplissage de questionnaires, de rendez-vous de contextualisation, on est en capacité de faire vraiment un score sur 3 axes liés à la cybersécurité, à la scalabilité et à la propriété intellectuelle. Et ça vous donne également un positionnement par rapport aux normes du marché, ou en tout cas aux données que l'on connaît par rapport au marché que vous adressez. Derrière, des impacts directs sur votre capacité ou vos besoins en investissement, votre capacité à répondre à un incident, votre capacité à monter en puissance pour répondre à une plus forte demande. Rapidement, quelques indicateurs en termes de licence, en termes de maintenabilité, en termes de capital humain. C'est une chose qu'on pense ne pas pouvoir analyser, qui finalement est relativement transparente dans les process de développement informatique aujourd'hui. On est en capacité de développer les personnes qui sont les plus actives, les plus productives, entre guillemets, et certes celles qui détiennent le plus de compétences et surtout de connaissances au sein de l'entreprise par rapport au projet logiciel. Une autre métrique qui est importante pour les décideurs, quels qu'ils soient, dans le cadre d'un rachat ou simplement d'une analyse de la performance de l'entreprise, c'est le capital humain, c'est savoir si vous avez beaucoup de turnover, si dans votre turnover vous avez des éléments clés qui sont partis ou qui pourraient statistiquement partir. Donc tout ça, sur la base de ce qu'on vient de dire, ce sont des données qu'on est en capacité d'extraire semi-automatiquement. Évidemment, l'humain est là pour venir compléter l'analyse. Autres éléments sur les vulnérabilités et la maintenabilité, donc là, plutôt du classique dans l'industrie logicielle, être en capacité de mesurer le degré de sécurité de votre code source. Un mot de conclusion? Oui, le mot de conclusion, c'est de bien comprendre qu'en fait, pour qu'une innovation ait de la valeur, il faut qu'elle soit propre. C'est-à-dire qu'à la base, les éléments qui ont été utilisés dans le logiciel soient propres, qu'ils soient protégés correctement, qu'il n'y ait pas de problématique en termes de cybersécurité. Et une innovation logicielle ne peut avoir de la valeur que si elle a été protégée correctement et si elle est correctement pensée. Concrètement, si on utilise, c'est pareil pour une base de données, elle a de la valeur si elle est licite, sinon elle n'a pas de valeur et elle ne peut pas être évaluée. Donc c'est l'intérêt de mener justement ces audits via la méthodologie que nous utilisons notamment, pour pouvoir apprécier la valeur, et c'était tout à l'heure ce qui était indiqué notamment, pouvoir aussi apprécier par rapport à un marché, comment on se positionne. Donc c'est un véritable outil d'évaluation de vos innovations, et plus qu'un outil d'évaluation des innovations, c'est un prérequis pour pouvoir revendiquer la valeur de votre innovation et pouvoir l'évaluer tout simplement sur la suite de votre évolution, la suite des marches que vous pourrez monter. Merci. Si vous avez des questions, on est à votre disposition, ou après, comme vous le souhaitez.